C'est un survivant qui a fini par rendre son dernier souffle. Le sénateur John McCain, ancien candidat à la présidentielle américaine de 2008 et prisonnier de guerre au Vietnam, est décédé ce samedi dans l'Arizona. Républicain, mais profondément anti-Trump, il aura marqué les esprits par son anticonformisme et son héroïsme. Il avait 81 ans, Nicolas Dudoué. Il avait le front haut, bombé, le regard vif, droit et une tenue d'homme libre, à défaut d'avoir été un homme d'État. John McCain a quitté la scène politique le 25 juillet 2017 au Capitole, dans un discours tout en subtilité et émotion. Je rentre à la maison pendant un moment pour soigner ma maladie. J'ai bien l'intention de revenir ici et de donner à beaucoup d'entre vous l'occasion de regretter toutes les belles choses que vous avez dites à mon sujet. John McCain a incarné pendant 81 ans l'Amérique des héros de la guerre du Vietnam. L'armée pour John McCain, c'est d'abord une histoire familiale, un père amiral et un grand-père militaire lui aussi. Pour le fils, ce sera l'aviation et après l'école militaire et quelques missions comme pilote et instructeur, le Vietnam. Le 26 octobre 1967, au cours de sa 24e mission, son avion est abattu au-dessus de Hanoï. John McCain est fait prisonnier par l'armée nord-vietnamienne. Il sera libéré en 1973, après des années de captivité et de torture. Il rentre en héros aux États-Unis, où sa nouvelle vie sera politique, côté républicain et dans l'État de l'Arizona. De 1982 à 2001, il est régulièrement réélu à la Chambre des représentants et au Sénat. En 2000, John McCain est candidat à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle, battu par un certain George W. Bush. En 2008, il gagne enfin l'investiture, mais perd l'élection contre Barack Obama, dont il soutiendra pourtant le système de santé en 2017. Du Capitole à la Maison-Blanche, les drapeaux sont en berne aujourd'hui. L'émoi dans la classe politique est réel. Il était un solide politicien, un collègue de confiance, et il n'y aura tout simplement jamais un autre comme lui. Nous avons partagé, malgré nos différences, une fidélité. Des idéaux pour lesquels des générations d'Américains et d'immigrés se sont battus, ont manifesté et se sont sacrifiés. Des idéaux et des valeurs que Donald Trump n'incarnait pas pour John McCain. Le sénateur républicain restera comme un de ses plus farouches contradicteurs. Le président a salué d'une phrase lapidaire la disparition de John McCain. Parmi ses dernières volontés, le sénateur républicain a d'ailleurs demandé à ce que Donald Trump ne participe pas à ses obsèques. Voilà, droit dans ses bottes, John McCain. Julien Menzer, merci de nous rejoindre. Vous êtes journaliste à TV5 Monde et vous avez rencontré John McCain lors d'un entretien au Congrès américain. C'était en 2014. Qu'est-ce que vous retenez de l'homme ? Un homme accessible finalement, il nous avait accueillis dans son bureau, nous, simples journalistes d'une chaîne de télé française. Ça ne lui apportait pas grand-chose. Il a pris le temps de répondre à nos questions. Un homme qui était ouvert, à l'écoute, attentif à ce qu'on lui demandait. Et même au moment où son attaché de presse nous disait que le temps était imparti et qu'il fallait quitter la pièce, il a accepté de répondre à quelques questions supplémentaires. On garde justement cette figure charismatique de cet homme, de quelqu'un qui avait envie d'aller dans le fond des choses et qu'on l'aime ou pas, il imposait une présence. Moi, ce qui m'a marqué, c'est justement le fait que sur son corps, il portait ces stigmates de l'histoire américaine, de cette terrible histoire de la guerre du Vietnam et qui l'ont marqué sur son visage. D'ailleurs, on ne pouvait pas le filmer de n'importe quelle manière. Des séquelles, conséquences donc de ces années de torture pendant la guerre au Vietnam. Il était prisonnier de guerre même. Nicolas Dudoué en parlait dans son portrait. Malgré ça, il restera solidaire, patriote, digne jusqu'au bout. Pour les Américains, c'est un héros de guerre. C'est cette figure mythologique du patriotisme à l'américaine, une histoire comme en raffole les gens là-bas. Il a passé 5 ans et demi en détention après que son avion ait été abattu au-dessus d'Hanoï. 5 ans et demi, il est arrivé dans le camp, il était blessé, il avait les 2 jambes brisées, le bras brisé. Il a passé plus de 6 mois dans son lit sans pouvoir bouger. Il faut savoir qu'à l'époque, les prisonniers américains n'étaient pas reconnus par les Nord-Vietnamiens comme des prisonniers de guerre. Donc les conditions de détention étaient terribles, étaient exécrables. Lui, fils d'un amiral, avait la possibilité d'échapper plus tôt à son sort. Et il a refusé ce passe-droit.
Il est resté avec ses camarades pour ne pas avoir traitement de faveur, pour ne pas partir avant ceux qui étaient là depuis plus longtemps. Et il a subi après, pendant plus de 3 ans, de la torture, des mauvais traitements, l'isolement pendant 2 ans. Et il faut savoir que c'est comme ça qu'il s'est construit sa figure politique. C'est comme ça qu'il a créé ce mythe patriotique. Et puis finalement, il le portera toujours dans sa chair et il le portait sur son visage. Ouais, Julien Manzer, merci pour ce témoignage et ce rappel historique. Et fort de ce statut de héros des États-Unis, ancien prisonnier de guerre, c'est en 1982 qu'il se lance en politique. Elisabeth Guedel, vous êtes pour nous en duplex en Skype depuis New York. Elisabeth, John McCain, c'est évidemment en tant que républicain qu'il a construit sa carrière, même s'il a toujours conservé cette casquette de franc-tireur, comme on dit. Ah oui, son franc-parler et la fidélité à ses valeurs lui ont valu de nombreux ennemis au sein même de sa famille politique, famille avec laquelle il n'a pas hésité à rompre au nom de ses principes. Sur l'Irak, par exemple, on se souvient que c'était le premier des conservateurs à critiquer la stratégie américaine, à se battre contre les tortures pratiquées par les renseignements américains, lui qui a été torturé pendant des années lors de la guerre du Vietnam. Sur l'immigration, contrairement à la majorité de ses pairs, il était favorable plutôt à donner un statut permanent aux clandestins qui travaillent et qui respectent la loi aux États-Unis. Puis sous George W. Bush, toujours, il avait voté contre des baisses d'impôts. Il estimait que cela profitait plus aux riches qu'aux pauvres. Donc autant de critiques qui lui ont valu beaucoup d'animité, mais pour autant, tous les républicains rendent hommage au grand homme de courage, au héros, au patriote. Ce sont les mots qui reviennent le plus souvent. Un cap anticonformiste qu'il aura donc tenu jusqu'à dénier à Donald Trump son étiquette de républicain. Non, il n'a jamais considéré Donald Trump comme un républicain. Il a critiqué sa remise en cause des accords commerciaux internationaux, le déséquilibre budgétaire induit par sa réforme fiscale et puis sa réticence à intervenir sur la scène internationale, intervenir militairement. John McCain était un faucon en matière de politique étrangère. Il disait qu'il fallait parfois intervenir militairement pour défendre les valeurs de l'Amérique. Donc autant de piliers de l'orthodoxie républicaine que Donald Trump a démoli, estimé John McCain. Pas étonnant donc que le sénateur n'a pas hésité à torpiller même la politique de Donald Trump en votant contre l'abrogation de la réforme de santé Obamacare. Il a joint ses voix à celles des démocrates, ce qui avait rendu furieux évidemment la Maison-Blanche. Pas étonnant donc qu'il ait demandé à ce que Donald Trump n'assiste pas à ses funérailles. Ce sera le vice-président Mike Pence qui représentera le président américain. Elisabeth Guedel, merci. Je rappelle que vous étiez en direct de New York.